là, les deux là. Là, au plafond. Ah, les deux là-bas. Bien sûr, tout le monde est inquiété. Ce qui s'est passé, c'est... Oui. Je peux comprendre le ressenti. Après, c'est sûr que c'est pas la solution d'attaquer la mosquée, alors que là, les gens qui sont dedans, au contraire, ils veulent la paix. C'est une religion de paix, de miséricorde. On a pris quelques petites précautions d'usage, c'est-à-dire qu'on laisse jamais l'avant la prière. On essaie de laisser des gens qui gardent un petit peu. On n'est pas à l'abri d'un dégât qui, cette fois-ci, avec des grenades qui vont exploser cette fois-ci. La communauté a peur. Et c'est dans le discours de tous les jours, justement, après tous les événements. Et ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, on ignore que des musulmans ont été touchés aussi par ces événements-là. Et on n'en parle pas, ou très peu alors. Alors, c'est vrai que l'extrémisme des uns peut quelquefois alimenter l'extrémisme des autres. Donc il faut mettre fin à cette surenchère. Bon, en même temps, je dis, vous savez, il faut qu'on sache mieux ce qui se passe dans les mosquées. C'est un des problèmes aussi aujourd'hui. Le lendemain, ça va se vendre sur plusieurs jours. Nous, il faut qu'on en récupère un. Qui était prévu de longue date, les responsables musulmans ont refusé de sortir avec les badges. Ceux qui ont critiqué Charlie en disant que leur dessin était... Et donc il y a un niveau de citoyen, qui a un niveau de dire aux politiques, arrêtez de jouer avec le feu, arrêtez de monter les uns contre les autres, arrêtez de prendre toujours le parti de celui qui est le plus raide, de celui qui veut éliminer l'autre, de celui qui veut faire disparaître le musulman. Jouez votre rôle d'union. Vas-y.